Chapitre 6. Adieu aux gens de Sichar. Jésus dit aux Samaritains de Sichar: Avant de vous quitter, car j'ai d'autres fils à évangéliser, je veux vous ouvrir les clairs chemins de l'espérance et vous y mettre en disant: Allez, sachant bien que vous arriverez au but. Et aujourd'hui, je ne prends pas le grand Ézéchiel, je prends le disciple préféré de Jérémie, le très grand prophète. Baruch parle pour vous. Oh, réellement, il prend vos âmes et parle pour elles toutes au Dieu sublime qui réside dans les cieux. Je ne dis pas seulement celles des Samaritains, mais toutes vos âmes, ô descendants du peuple élu, qui êtes tombés dans de nombreux péchés. Et il prend aussi les vôtres, ô peuple gentil, qui pressentez l'existence d'un Dieu inconnu parmi les nombreuses divinités que vous adorez, un Dieu que votre âme pressent être l'unique et le vrai, et que votre pesanteur vous empêche de chercher pour le connaître comme votre âme le voudrait. Du moins, une loi morale vous avait été donnée, ô gentils, ô idolâtres, parce que vous êtes des hommes, et que l'homme a en lui une essence qui vient de Dieu et qui s'appelle esprit, et qui vous parle toujours et vous conseille de vous élever, et qui vous pousse à la réalité d'une sainte vie. Et vous l'avez abaissé pour être l'esclave d'une chair vicieuse, brisant la loi morale humaine, celle que vous aviez, et devenant même humainement pécheur, rabaissant l'idée de vos croyances et vous-même au niveau d'une bestialité qui vous rend inférieur aux brutes. Et pourtant, écoutez tous, et vous comprenez d'autant plus, et par conséquent, vous agissez d'autant plus que vous connaissez davantage la loi d'une morale surnaturelle qui vous a été donnée par le vrai Dieu. Voici la prière de Baruch, et c'est elle qui doit être dans vos cœurs humiliés par une noble humilité qui n'est pas dégradation et lâcheté, mais qui est la connaissance exacte de ses propres misérables conditions et désirs saints de trouver le moyen de les améliorer spirituellement. Voici donc sa prière. Regarde-nous, ô Seigneur, de ta sainte demeure, tends tes oreilles et écoute-nous. Ouvre les yeux et réfléchis que ce ne sont pas les morts qui sont en enfer, dont l'esprit est séparé de leur corps, qui seront ceux qui rendront justice et honneur au Seigneur, mais l'âme affligée par la grandeur de ses malheurs, qui va courbée et faible, l'air abattu. C'est l'âme affamée de toi, ô Dieu, celle qui te rend gloire et justice. Et Baruch pleure humblement, et tous les justes doivent pleurer avec lui en voyant et en nommant de leur vrai nom les malheurs qui d'un peuple fort ont fait un peuple triste, divisé et assujetti. Nous n'avons pas obéi à ta voix, et tu as accompli tes paroles dites par tes serviteurs les prophètes. Et voilà que les ossements de nos rois et de nos pères ont été enlevés de leurs tombeaux et exposés à la chaleur du soleil, au gel de la nuit, et que les habitants des villes sont morts dans d'atroces douleurs, par la faim, l'épée, la peste. Et le temple où était invoqué ton nom, tu l'as réduit à l'état où il se trouve aujourd'hui à cause de l'iniquité d'Israël et de Juda. Ô fils du Père, ne dites pas: aussi bien notre temple que le vôtre sont redressés et beaux. Non, un arbre écartelé par la foudre depuis la cime jusqu'aux racines ne survit pas. Il pourra végéter misérablement, essayant de vivre avec les surgeons poussés des racines qui ne veulent pas mourir, mais ce sera des broussailles sans fruits, et plus jamais l'arbre opulent, riche de fruits sains et agréables. La désagrégation qui a commencé avec la séparation s'accentue de plus en plus, bien que l'édifice matériel ne paraisse pas abîmé, mais encore beau et neuf, et désagrège les âmes qui l'habitent.
et puis viendra l'heure où toute flamme surnaturelle sera éteinte et où il manquera au temple l'autel de métal précieux qui, pour subsister, doit être tenu en état de continuelle fusion par la foi et la charité de ses ministres, ce qui fait sa vie. Et lui, glacial, éteint, souillé, rempli de mort, deviendra une pourriture sur laquelle les corbeaux étrangers et l'avalanche de la divine punition s'abattront pour en faire une ruine. Fils d'Israël, priez en pleurant avec moi votre Sauveur, que ma voix soutienne les vôtres et pénètre, elle qui le peut, jusqu'au trône de Dieu. Celui qui prie avec le Christ, Fils du Père, est écouté par Dieu, le Père du Fils. Prions avec l'antique, la juste prière de Baruch. Et maintenant, Seigneur Tout-Puissant, ô Dieu d'Israël, toute âme angoissée, tout esprit que remplit l'anxiété, crie vers toi. Écoute, ô Seigneur, et aie pitié. Tu es un Dieu miséricordieux. Aie pitié de nous, parce que nous avons péché devant toi. Toi, tu sièges éternellement, et nous devrons périr pour toujours. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoute la prière des morts d'Israël et de leurs fils qui ont péché en ta présence. Eux n'ont pas prêté l'oreille à la voix du Seigneur leur Dieu, et leurs mots se sont attachés à nous. Ne te souviens plus de l'iniquité de nos pères, mais souviens-toi de ta puissance et de ton nom, pour que nous invoquions ce nom et nous nous convertissions de l'iniquité de nos pères. Aie pitié. Priez ainsi, et convertissez-vous réellement en revenant à la vraie sagesse qui est celle de Dieu, et qui se trouve dans le livre des commandements de Dieu et dans la loi qui dure éternellement, et que maintenant, moi, Messie de Dieu, je suis venu apporter de nouveau dans sa forme simple et inaltérable aux pauvres du monde, en leur annonçant la bonne nouvelle de l'ère de la rédemption, du pardon, de l'amour, de la paix. Celui qui croira en cette parole arrivera à la vie éternelle. Je vous quitte, habitants de Sichar, qui avez été bons avec le Messie de Dieu, je vous laisse avec ma paix. Reste encore, reviens encore, jamais plus personne ne nous parlera comme tu as parlé. Sois béni, bon maître, bénis mon petit, prie pour moi, toi le saint, permets-moi de garder une de tes franges comme bénédiction. Souviens-toi d'Abel, et de moi Timothée, et de moi Joraï, de tous, que la paix vienne à vous. Il l'accompagne jusqu'au dehors de la ville pendant quelques centaines de mètres, puis doucement, doucement, ils reviennent.